Bonjour, je m'appelle Sofiane Zarkawi-Tricoteau et j'ai l'honneur d'aborder avec vous, en ces lieux, cet intrigant sujet. Les agents d'EDF sont-ils toujours branchés? Eh bien, la première chose qui nous vient à l'esprit, quand on parle agent EDF, c'est l'électricien. Oui, oui, vous savez, ces hommes et ces femmes avec leurs casques rouges indémodables, leurs salopettes bleues célébrissimes, et qui font des tours de magie avec un simple tournevis près d'un compteur. Ces mêmes hommes et femmes que l'on voit parfois dans les médias braver les intempéries pour nous restituer l'électricité dont nous sommes devenus beaucoup trop dépendants. De nos jours, ce métier est devenu indispensable pour notre confort quotidien. Mais tout comme votre métier et votre futur métier, mesdames et messieurs, la profession d'électricien est devenue en constante évolution et doit s'adapter aux nouvelles normes techniques et technologiques pour satisfaire les besoins et les demandes de clients de plus en plus exigeants. Rappelez-vous, je suis agent d'EDF. Je représente l'entreprise pour laquelle je travaille et cette même entreprise se doit d'être branchée, d'être moderne pour pouvoir rester en compétition. C'est donc cette image de modernité qui doit se refléter sur les agents d'EDF afin de promulguer l'idéologie menée par la compagnie. Mais qu'appelle-t-on être moderne? Être branché dans une entreprise? Eh bien, la réponse est diverse et variée et dépend surtout de la personne interrogée. Cependant, il est aisé de nous accorder sur quelques points de la définition. En effet, ce que nous attendons d'une entreprise actuelle, c'est surtout de la disponibilité et de la fiabilité. Il n'est rien de plus plaisant que d'entrer en contact aisément avec un interlocuteur qui nous écoute et qui est capable de nous fournir une solution personnalisée et adaptable à notre emploi du temps. Pour parvenir à ce genre de complaisance, les agents d'EDF possèdent l'un des outils les plus polyvalents de notre époque contemporaine, le smartphone. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'eus le droit à la visite d'un agent d'EDF. Intéressé par son travail, cet homme m'a fait la démonstration de plusieurs fonctions de son terminal. Dans cet objet, il fut capable de couper le courant chez moi d'une simple pression de touche, d'appeler le client suivant, de prendre rendez-vous avec un autre, me faire signer l'avis de passage et encore plein d'autres choses. Fini les heures d'attente au téléphone à attendre de couper le courant depuis le central. Fini les courriers mettant parfois plusieurs jours pour parvenir jusque nous. Cela nous offre plus de liberté dans nos horaires et nous libère du stress interminable de l'attente. Cependant, pour compléter tout cela, rien ne vaut mieux que de bonnes vieilles techniques analogues. Vous savez, telles que le porte-à-porte pour satisfaire le client. Imaginez l'agréable surprise de voir l'agent d'EDF frapper à ma porte alors que j'étais en train de composer le numéro pour prendre rendez-vous avec lui. Ce que l'on recherche ensuite dans une entreprise moderne, ce sont des employés passionnés qui vivent leur profession avec ferveur. Mon grand-père disait toujours, quand au travail le plaisir encourage, on a vraiment du cœur à l'ouvrage. En effet, il est toujours plus agréable d'être mis en relation avec une personne ayant de l'entrain pour ce qu'il réalise. Cela nous donne un sentiment de quiétude, mais aussi l'assurance d'avoir un ouvrage de qualité. Mais est-ce réellement cela que signifie être branché? Bien sûr que non, évidemment. Être branché, comme vous l'avez très certainement pensé, c'est être à la mode, être en mode. Rappelez-moi un peu le slogan d'EDF. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Qu'est-ce qui est en vogue depuis quelques décennies déjà, alors que nous mettons quelques conférences internationales à propos de ce sujet? L'énergie. Nous sommes en pleine transition énergétique pour pallier les effets du réchauffement climatique. Et c'est en cela qu'interviennent tous les agents d'EDF, c'est-à-dire les ingénieurs, les techniciens, les électriciens, mais aussi l'administration et même les cadres. Ce sont eux les concepteurs et les façonneurs de l'énergie de notre avenir, qui n'est rien d'autre que l'électricité. Un des moyens les plus représentatifs de la transition énergétique est très certainement le panneau photovoltaïque, plus communément appelé le panneau solaire. Ce sont les agents d'EDF, ce sont aux agents d'EDF de mettre en œuvre des solutions pour exploiter cette technologie. Un des exemples les plus récents que vous avez très certainement entendu parler, c'est l'inauguration en décembre dernier
d'une route composée essentiellement de cellules photovoltaïques. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous avez déjà très certainement observé lors de vos différents trajets le nombre grandissant d'éoliennes qui, je dois l'avouer, poussent comme de véritables champignons. Mais doit-on s'arrêter là? Non, bien sûr que non. Tout comme le monde d'aujourd'hui, ces technologies et ces solutions doivent être révisées et réinventées en permanence tous les jours pour répondre aux normes sociales et environnementales de plus en plus contraignantes. Il est donc du devoir des agents d'EDF, de l'entreprise elle-même, d'être branchés en permanence. Et donc d'être à l'écoute de nos besoins tout en respectant l'environnement pour offrir aux générations futures une énergie nouvelle et propre sans devoir payer les erreurs des générations passées. Un exemple que les agents d'EDF sont à l'écoute des tendances actuelles est l'annonce de l'arrêt complet du site de Fessenheim, vous savez, quelque part en Alsace, et qui est aujourd'hui la plus vieille centrale nucléaire française encore en activité. En effet, les anciennes centrales nucléaires représentent plusieurs risques à la fois environnementaux et surtout sanitaires. Il n'est pas sans rappeler l'accident de Tchernobyl en 1986 ou encore plus récemment, en 2011, l'accident de Fukushima, qui représente des dangers environnementaux catastrophiques dus à la forte concentration en un même point de produits radioactifs devenus totalement incontrôlables. Cela a dû forcer les autorités compétentes à mettre en quarantaine plusieurs kilomètres pour plusieurs siècles. Le second risque nucléaire est l'incapacité à traiter les déchets radioactifs auxquels nous sommes forcés de stocker et d'enfouir sous terre en attendant de trouver là où les solutions qui nous permettraient de pouvoir les traiter et de les recycler. Un autre type de centrale nécessitant un arrêt dans les plus brefs délais sont les centrales à charbon qui, selon mon humble avis, sont les représentants d'une époque vétuste. Comme son nom l'indique, ce type de centrale utilise une énergie fossile, le charbon, qui libère énormément de gaz à effet de serre, tels que le méthane, CH4, ou le dioxyde de carbone, CO2. Pardon. Afin de combler notre demande de plus en plus conséquente en électricité, du fait de l'utilisation de plus en plus intensive de l'outil informatique dans tous les secteurs, dans le domaine particulier comme dans le domaine professionnel, vous avez vous-même, voyez vous-même, ici on a un vidéoprojecteur, là, vous très certainement vous avez un smartphone dans votre poche, j'ai cru voir un ordinateur, ah voilà, un ordinateur. Il est donc nécessaire pour l'ensemble des agents d'EDF d'être branchés pour pouvoir nous fournir l'électricité dont nous avons de plus en plus besoin. Nous sommes à une plaque tournante de l'énergie propre. Il faut être à l'affût de la moindre idée, de la moindre occasion pour déterminer là où les solutions qui nous permettraient d'enfin franchir ce cap. Puisqu'après tout, il suffit d'une simple étincelle pour allumer le plus grand des brasiers. Je vous remercie.